Bonjour, je vais vous raconter mon histoire. Ce jour-là, j'étais belle, radieuse. J'allais rejoindre mon petit ami. On avait dit qu'on devait se faire un restaurant. J'avais mis ma plus belle robe et je marchais en élégance. J'étais la reine du monde. Il faut dire que je venais de me fiancer et je devais me marier dans 6 mois. Francis, c'était mon fiancé, était journaliste et moi, j'étais encore étudiante en psychologie. Le restaurant où on devait aller était situé à 5 minutes du métro. Lorsque je suis descendue du métro, j'ai alors commencé à marcher. Tranquillement. Il faisait chaud ce jour-là. Il faisait beau, le ciel était bleu. Et puis je marchais. Et puis tout d'un coup, pouf, ce fut le trou noir. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans cet état. Je repris petit à petit mes esprits. Je regardais à gauche, à droite. Je vis des gens autour de moi qui disaient des mots, mais j'avais du mal à transcrire, à comprendre. Je voulus me lever, mais mes pieds ne me supportaient pas. J'ai alors regardé à côté de moi et il y avait un homme qui gisait. Il pleurait, il criait. Je comprenais pas. J'ai alors entendu les hommes dire « Madame, ne bougez pas, restez assise, calmez-vous. » Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à bouger mes pieds, commençai-je à pleurer. Et alors le monsieur me dit que le monsieur à côté de moi avait fait une tentative de suicide et s'était jeté du 7e étage et il était atterri sur moi. Je n'en croyais pas mes oreilles, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis restée couchée. J'ai commencé à pleurer, à pleurer. Les ambulances sont arrivées et m'ont emmenée à l'hôpital. J'avais la colonne vertébrale touchée. Il a fallu que je réapprenne à marcher, que je fasse des examens. Et l'homme qui a voulu se suicider, lui, il n'a rien eu. Il a eu la jambe un peu fracturée, mais il marchera. Alors que moi, je marcherai peut-être, mais il faudrait que je me batte pour y arriver. J'étais en colère, mais le mal est fait. J'ai dû repousser mon mariage. J'ai dû interrompre mes études. Et aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant. Les médecins sont pessimistes. Mais bon, tellement de travail, d'énergie à fournir là-dedans. Je savais pas qu'un jour je pouvais marcher et qu'un homme me tomberait dessus. Et en plus, j'ai amorti sa chute. S'il était tombé directement sur le sol, il serait mort. Voilà ma triste histoire et mon combat de tous les jours, celui de réapprendre à marcher. Heureusement, mon fiancé est à côté de moi et m'aide dans cette épreuve. Merci d'avoir écouté mon histoire.